Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de L'arme ultime. Dans ce format de vidéo, nous découvrirons des armes anciennes venues des 4 coins du monde afin de déterminer, après un certain nombre d'épisodes, laquelle était l'arme ultime sur les champs de bataille. Aujourd'hui, nous allons comparer 4 armes iconiques de cultures différentes. La cimeterre arabe, sabre lourd de cavalerie d'une efficacité impressionnante. Le katana japonais, arme du samouraï au tranchant inégalé. L'épée longue européenne, outil de mort du chevalier en harnois. Le kopis grec, glaive courbé à la force de frappe impitoyable. Hérité des peuples cavaliers turcs et mongols, le sabre de type cimeterre est devenu l'arme emblématique du Proche-Orient. D'une longueur totale d'1 mètre pour un poids d'un peu plus d'1 kilo, la cimeterre arabe est maniée à une main et allie un tranchant décuplé par la courbure de la lame avec un très bon équilibre de l'arme de par la présence d'un pommeau. Les connaissances en sciences des peuples arabes à partir du XIIIe siècle ont fait de la cimeterre une arme aux propriétés mécaniques hors pair, nécessitant un minimum d'énergie pour une efficacité maximum, ceci avec un maniement parfaitement équilibré. Ainsi, ce sabre particulièrement adapté à la cavalerie survécut à l'apparition des armes à feu et resta une arme d'appoint pendant plusieurs siècles. Le katana japonais, symbole de la caste des samouraïs et sabre de légende, souffre aujourd'hui d'une vision beaucoup trop fantasmée, mais reste néanmoins une arme d'exception. Avec sa lame de 60 à 80 cm pour un poids entre 800 g et 1,3 kg, le katana se manie généralement à 2 mains. En effet, contrairement aux croyances populaires, le katana n'est pas une arme dont l'équilibre permet un maniement incroyable. Au contraire, l'absence de pommeau dirige une grande partie du poids dans la lame, décuplant la force de frappe aux dépens de l'équilibre du sabre et nécessitant une bonne maîtrise de l'arme. Cet aspect ultra-offensif de l'arme est encore accentué par la conception de sa lame au tranchant inégalé, obtenu par l'utilisation d'un acier feuilleté et d'un polissage intensif. Cependant, la mauvaise qualité du minerai utilisé au Japon font du katana une arme fragile, qui est très efficace pour trancher la chair mais peu recommandée contre les armures. Ainsi, le katana restait une arme d'appoint lorsque l'arc était la véritable arme principale du samouraï. L'épée longue européenne est une épée droite maniée le plus souvent à 2 mains. Beaucoup l'imaginent comme une arme très lourde et peu maniable, mais il n'en est rien. Avec une lame de 90 à 120 cm pour un poids entre 1 et 2 kg, cette arme est parfaitement équilibrée grâce à un pommeau et une large garde. Forgée en acier trempé de haute qualité, l'épée longue européenne est une arme résistante et polyvalente. En effet, l'arme est parfaitement adaptée à son usage sur les champs de bataille. Sa lame à double tranchant permet de découper la piétaille sans honneur, tandis que sa pointe souple permet de se glisser dans les interstices de l'armure des chevaliers. L'arme peut également être utilisée à l'envers, la prise mordeau, pour frapper avec le pommeau à la manière d'une masse d'armes, efficace contre les adversaires en armure, ou utiliser la garde comme crochet pour mettre un cavalier au sol. Ainsi, l'épée longue européenne est une arme de qualité conçue pour faire face à n'importe quel adversaire. Utilisé dans la Grèce antique, le kopis est un glaive robuste à lame courbe dont la puissance de frappe est particulièrement dévastatrice. D'une longueur totale d'environ 70 cm pour un poids variable entre 800 g et 1,2 kg, ce glaive est conçu comme un hachoir à viande. La forme de sa lame et son poids accentué vers son extrémité en font une arme capable de délivrer des coups aussi puissants qu'une hache tout en conservant le long tranchant de l'épée. Le kopis est donc une arme principalement de taille, bien qu'elle puisse être utilisée pour frapper des stocks grâce à sa pointe large.
En effet, pour maximiser les dégâts causés, ce glaive doit être abattu verticalement sur l'ennemi à la manière d'une machette. Ainsi, le kopis est une arme particulièrement brutale, à l'utilisation néanmoins limitée. Ces 4 armes étaient toutes parfaitement adaptées à leur usage dans leur contexte historique. Mais si nous devions en choisir une, laquelle de ces armes mériterait, selon toi, le titre d'arme ultime sur le champ de bataille ? Personnellement, j'aurais tendance à choisir l'épée longue ou la cimeterre. Donne-moi ton avis en commentaire. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.